Merci à tous les cinq. Je rappelle très rapidement qu'à Sedan, donc l'objet de la réflexion était la résidence Ardennes, dont on vient de voir défiler les images. 5 tours de 12 étages accrochées dans le ciel de Sedan, parce qu'elles ont été construites sur les remparts de l'ancienne citadelle. Je crois que c'est vous, Antoine Chaudemange, qui avez parlé à un moment du stade Icare de l'architecture à cet endroit. Le site se déploie là encore sur 5 hectares. Il est absolument enclavé puisqu'il est cerné par des remparts, un très profond fossé, 2 rampes dont une très raide, et du fait de se déniveler avec la ville basse, il est quand même assez enclavé malgré sa grande proximité avec le centre-ville. Néanmoins, une fois qu'on est là-haut, il y a un panorama absolument sublime, et donc il était demandé aux concepteurs de réfléchir à l'accès au quartier, au développement d'équipements et de services sur ce plateau, rénover 3 des tours restantes puisque 2 étaient promises à la démolition, réfléchir également à cet espace public qui était globalement constitué d'une grande nappe de parking pour offrir ce grand panorama à la fois à tous les habitants, mais garder une certaine intimité pour les résidents. Bref, faire de ce quartier assez mal aimé, un peu esselé, un nouveau quartier dit éco-quartier patrimonial, puisqu'il est pris en effet dans un grand ensemble de monuments historiques, et d'essayer donc de tisser quelque chose entre patrimoine moderne et patrimoine ancien. Frédéric Bonnet, c'est vous qui prenez la parole à Jean Sobras en premier. Quand on s'est vu en septembre, avant le dernier tour, vous m'avez dit que cette consultation et ce site en particulier, vous avez quand même interrogé sur la question de quartier et de périmètre. Et c'est ça dont vous vouliez parler aujourd'hui. Oui, alors moi j'étais un peu perturbé par le fait qu'on appelle, c'est pas récent, mais par le fait qu'on appelle quartier, qui est un mot du langage courant, un très beau mot, ces endroits spécifiques. Ça c'est une chose, c'est le caractère spécifique en fait. Alors je vais prendre à rebours ce que vient de dire l'agence base. Que moi je défends le contraire en fait, presque. Je pense que dans l'équipe c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer. Et je vais une petite parenthèse, je le dis quand même, parce que effectivement le jury citoyen c'était formidable. En plus on a les gens nous ont invités chez eux, on a beaucoup échangé. Et les habitants, parce que c'est pas dans les thèmes aujourd'hui, alors je pense que soit c'est un lapsus, soit c'est un hiatus, je sais pas comment on dit. Mais en fait les habitants, ils commençaient par parler du logement, de leur logement, de la qualité de leur logement. Parfois de la condensation sur les murs, du problème que quand il s'assoit, la neige est 1,30 m, donc le magnifique paysage. Vous allez voir, c'est un rapport avec l'espace public. Après, c'est pour ça que je commence par là. Mais en gros, quand on est assis, il n'y a plus de paysage, le balcon, il va tomber, donc on n'ose pas sortir dehors. Et effectivement, il commence d'abord par parler de logement avant de parler de l'espace public. Et je le dis quand même parce que dans le budget de 4 millions qui est prévu pour la réhabilitation du logement, en fait, nous, on a évalué que c'est à peu près le tiers ou le quart de ce qu'il faudrait faire pour que les logements soient à niveau et mis à jour, quoi. En gros, en termes de qualité d'usage, en termes de qualité de paysage, en termes de qualité de thermique. Et c'est un problème parce que ça veut dire que, enfin je le dis parce que comme ça quelqu'un l'aura dit dans la journée, ça veut dire que la machine à financer le logement qui est le logement social est grippée. C'est-à-dire qu'en gros on ne sait pas financer aujourd'hui sans augmenter les loyers, ce qui est impossible en fait dans le cadre social qui est le nôtre à Sedan, mais dans la plupart, enfin moi je vois ça partout en France. On ne sait pas faire. Donc, je le dis, c'est un jour de fête et de congratulation, mais je le dis quand même, il y a une machine qui est complètement grippée et on ne sait pas répondre, en fait, pas du tout, en fait, à ce que les habitants disent d'abord, qui est, dans mon logement, j'ai de la condensation sur les murs et quand je m'assois, je vois pas le paysage. Et l'été, je crève de chaud. Voilà, c'est dit. Ensuite, évidemment, ça a entraîné des discussions passionnantes parce que c'est une espèce de cours d'architecture pragmatique où quand je m'assois, le paysage disparaît. Du coup, la fenêtre, qu'est-ce qui se passe avec la fenêtre, etc., etc. Et on a eu des discussions passionnantes. Alors, je pense que c'est lié au fait qu'à Sedan, c'est une ville de la reconstruction. La modernité n'est pas vécue comme une espèce de parenthèse honteuse, un peu comme à un moment donné où on a été alcoolique et puis on n'ose plus le dire. Et donc là, il y a une espèce de rôle complètement assumé de cette hybridation entre un patrimoine de la Renaissance, un patrimoine du XVIIe siècle qui est absolument remarquable, et la reconstruction faite par Jean de Mailly et Maurice Scherrer sur les tours, là, qui fait qu'on peut parler d'architecture. C'est-à-dire qu'en fait, donc nous, on avait proposé, par exemple, de changer toutes les fenêtres. Avec les 4 millions, on change toutes les fenêtres de 2 tours.
Et ça contribue à deux choses. C'est un rapport avec l'espace public, c'est que tout d'un coup, l'espace public devient visible différemment depuis l'intérieur des logements. La vue splendide, les arbres, ce qui se passe, les oiseaux dans les feuilles, etc., ça devient quelque chose d'accessible, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, derrière les petites fenêtres à meneaux PVC qui ont été rajoutées a posteriori et qui sont de piètre qualité. Et donc, en gros, ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que ces tours qui ont une présence lointaine, dans la ville, puisqu'on les voit sur les murailles qui ont été construites à la fin du XVIe, c'était avant Vauban, hein, c'était les Italiens qui venaient là construire ça, à l'époque où Sedan était une principauté protestante très riche. Hein. Et en fait, elles font partie d'un skyline. En fait, c'est pas New York, mais en fait, c'est Sedan, mais on voit beaucoup les tours, quoi. En fait, c'est au moins... Et évidemment, elles ont un côté un peu... les discussions avec les habitants, moi j'ai trouvé ça passionnant, j'avais l'impression d'être dans les pays du Nord. C'est-à-dire, en gros, ils disaient, mais si la tour ressemblait à une tour d'aujourd'hui, par exemple avec des grandes fenêtres et quelques loggias, eh bien tout d'un coup, on se sentirait moins mis à l'encart, quoi. C'est-à-dire que... Et ça, c'est l'espace public. Ça, c'est l'espace public qui se définit dans le rapport entre le vide et les bâtiments aussi. C'est pas que le paysage, le sol, etc. Voilà. Donc je voulais faire cette incise. Et puis après, évidemment, nous, on est plutôt partis sur l'idée auquel on croit très fort collectivement, que c'était l'endroit où faire un parc à l'échelle de la ville. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, des décisions très fortes, qui est de dire on enlève toutes les voitures de la prairie là. Pour l'instant, c'est un parking à l'abandon, hein, c'est-à-dire qu'il est dans l'état d'origine des années 70. Il y a un petit une aire de jeu qui a été rajoutée, mais grosso modo, on est à peu près dans l'état d'origine. On travaille, on repart du sol. On a la chance, en fait, d'avoir une sorte de respiration incroyable qui est tout près du centre-ville, qui est très minéral quand même, même s'il y a la Meuse qui est splendide. Et ça nous mène après dans les quartiers qui sont autour, avec des liens qui ont l'air évidents, parce que dans le projet d'origine, souvent on dit les projets modernes, c'est un peu raté. En réalité, dans beaucoup de projets modernes de la reconstruction, il y a des idées très fortes qui ne sont pas menées à terme parce qu'à un moment donné, on a abandonné, il n'y avait pas assez d'argent. Là, par exemple, il y avait une passerelle qui permettait d'aller du boulevard où il y a le transport en commun jusqu'au parc, qui n'a jamais été faite. Ça, par exemple, quand je dis l'ordinaire, dans la ville normale, une passerelle qui est indispensable en fait pour que les gens puissent circuler, que vous ne faites pas dans les 3 ans ou dans les 5 ans parce qu'il n'y a pas le budget, dans les 10 ans elle est faite. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a fallu attendre 50 ans pour qu'on puisse parler de la passerelle qui était prévue dans le plan d'origine et qu'on n'a jamais pensé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une sorte d'abandon. Et c'est ça qu'il faut remettre en cause. Donc nous, on part là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on fait pour simplement s'emparer de ces sujets de quartier entre guillemets, spécifique, comme si on le faisait sur la ville ordinaire, où on doit une attention, en fait, ordinaire, ni plus, ni moins, que ce qu'on fait ailleurs. Et c'est ça qu'on me proposait de faire, voilà. Merci. Et deuxième petite chose, parce que ce que j'aime bien aussi dans cette histoire de parc, parce que ça fait 30 ans qu'on en fait, c'est qu'il faut aussi que l'architecte disparaisse. Là, il y a une architecture qui est absolument incroyable, qui est celle de la renaissance de ces fortifications. Et donc, construire un parc là-dessus, le lieu a une puissance absolument colossale. Et à un moment donné, il faut faire notre travail de concepteur, il faut écouter, il faut interagir. Et à un moment donné, moi, ça fait 30 ans que je disparais. Enfin, quand on fait de l'espace public, on ne fait que disparaître. Moi, je trouve ça génial. Et je pense qu'à un moment donné, il faut une espèce de discrétion totale de l'architecte, pas de l'architecture, qui fait que c'est le lieu qui parle, c'est les liens... Et la vie, en fait, qui prend possession de ce lieu, et l'architecte disparaît. Merci beaucoup, Frédéric Bonnet. Antoine Chaudemanche, depuis le premier tour, vous avez insisté sur le fait que vous êtes belge, et que donc... non, l'agence, pardon. Et sur le fait que Sedan, c'est du coup le sud, pour les Européens du Nord, et que on nous a beaucoup invités à renverser le regard sur ces quartiers. D'ailleurs, vous êtes les seuls, je crois, à avoir renversé le point de vue avec votre... voilà, puisqu'on ne regarde pas depuis la Meuse, mais depuis le Nord.
Oui, belge, non, moi je suis français, mais l'agence et les agences qu'on représente aujourd'hui viennent de Bruxelles et travaillent partout. Je vais faire un truc complètement sadique, je vais sacrifier 30 secondes des 3 minutes 30 qui me sont données pour une improvisation, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Si vous avez apprécié le concours aujourd'hui ou si vous remerciez le JPPO pour l'organisation du concours, faites des concours dans vos communes, faites des concours dans vos villes, dans tous les niveaux de pouvoir où vous pouvez, faites des concours, publiez-les, faites participer la population. Le débat sur l'architecture, il est très vivant au travers du concours. Donc la journée, si elle est appréciée aujourd'hui, je crois que ça a du sens. Si vous voulez des exemples, venez à Bruxelles. On a une Baumeister qui vous montrera comment organiser des concours. Concernant Sedan, très vite, j'ai plus que 3 minutes, mais sur la question, en fait, nous, ce qui nous a... ce que je vais partager aujourd'hui, il y avait plein d'études, il y avait plein d'idées qu'on a discutées. C'était assez riche, je pense, pour les 3 équipes, mais nous, c'est la rencontre un petit peu il y a une question de méthodologie. Une méthodologie, on est parti un peu d'un mix, quelque chose qu'on n'a pas tout le temps l'occasion de faire, qu'on a fait là, une méthodologie un petit peu individualiste, avec la rencontre des habitants qui a été permise par le processus, et puis la vision plus classique, holistique, un peu du territoire, et la rencontre du territoire sur ce site-là. Mais je crois que notre groupement, en tout cas, on était très satisfait de réussir cette synthèse un petit peu entre ces deux moyens de rencontre, un petit peu le cadre de la rencontre avec les habitants. Je vais faire un parallèle avec un concours auquel on a participé en 2004 pour la transformation des Halles à Paris, où il avait été dit que notre équipe était arrivée par le sous-sol, par les transports en commun, et les Parisiens étaient arrivés à pied par les rues. Je crois que en fait, la manière d'aborder un projet, certainement sur ces tours un peu posés comme ça, et cette rencontre avec les habitants, ça a créé pour nous une forme de sympathie avec le quartier, une sympathie il y a un point très particulier avec la résidence Ardennes, c'est qu'il n'y a que 200 habitants, en fait, à peine 200 habitants, c'est très peu, et donc on a créer des liens, en fait, il y a tout de suite en fait, une forme d'empathie très intense. C'est des liens qui ont existé au travers du processus de projet. C'est des liens qui vont nous habiter encore longtemps. Hein. Didier, Mireille, je vous ai vu. En tout cas, il y a des gens, il y a des rencontres comme ça qui nous ont vraiment porté et qui ont porté le projet. On a essayé de le traduire comme on pouvait par une forme de spatialisation qui était finalement une spatialisation qui est, je pense que ça va être, j'ai déjà vu dans le projet à Colmar tout à l'heure, peut-être c'est un thème qui va revenir dans la journée. On a essayé de faire place, c'est-à-dire laisser un espace le plus vide possible parce que le vide, il est plein de potentiel, il peut advenir plein de choses dans ces éléments-là, mais il a fallu organiser ce vide, hein, il faut lui donner une forme aussi, créer des intervalles. Et puis avant de passer la parole à Antoine, comme ça on enchaîne les Antoine, juste sur je voulais revenir sur la question du retournement ou du renversement du regard et sur la question un peu patrimoniale. Dans une année où on perd Françoise Choët, qui lisait Alberti en latin, la question du patrimoine aussi, elle est extrêmement importante, mais si c'est un outil pour édifier ou pour construire, parce que je l'ai pas très bien lu, mais je crois qu'elle disait que c'était cette conservation du patrimoine, il se faisait aussi dans le prolongement de la ville aussi et dans le prolongement des quartiers. Donc voilà, on a essayé de faire tout ça. Ça se met pas en route, mais il y a d'autres images et puis le projet est exposé là-haut. Mais Antoine, je te laisse. Antoine Cray. Oui, merci. Effectivement, édifier dans le quartier de demain, c'est aussi édifier dans un contexte qui est particulièrement complexe. Et en fait, la démarche de projet qu'on a eue, c'est d'essayer de prendre cette complexité de front et donc d'essayer de se dire, à l'avenir, les projets urbains, certainement à cette échelle-là, certainement dans des villes comme Sedan, c'est des projets qui vont être complexes, qui doivent assumer de prendre à bras-le-corps cette complexité, d'autant plus dans un contexte de décroissance de population, de décroissance des finances publiques. On n'a pas assez de moyens pour avoir les ambitions de ces moyens quelque part dans le projet. Donc comment est-ce qu'on compose avec ces paramètres-là ? On est dans un monde dans lequel l'incertitude croît.
Et donc, nous, comme urbanistes, on doit arriver à trouver des solutions pour faire de la programmation urbaine, faire du projet urbain, mais en gérant l'incertitude. Et donc, on a développé une méthode qui permet de se dire comment est-ce qu'on arrive à ancrer le projet dans la réalité, comment on arrive à se mettre au contact des habitants, comment on arrive à se mettre au contact de réalités qu'on ne connaît pas forcément. Alors, on prend notre regard effectivement un peu externe, on en bénéficie, on essaye de renverser les choses, on renverse le regard, on vient de Belgique, on regarde un peu ce site-là comme étant un site avec en fait pour nous plein de potentiel, parce que c'est en partie vide, mais c'est en partie vide parce que c'est la porte des Ardennes, parce qu'on est à côté d'une forêt qui est splendide, et donc on est dans une réserve de biodiversité incroyable. Donc pour un Belge, pour un Hollandais, pour un Allemand, en fait cette zone-là, c'est une zone avec le plus grand potentiel de l'ouest, du nord-ouest de l'Europe. Et donc on essaye de proposer cette vision-là. On essaie aussi à plus petite échelle de se dire le renversement du regard, c'est quoi ? C'est prendre le regard des habitants dans les tours. Et donc plutôt que de stigmatiser les tours au départ du bas de la ville, on est dans les logements et on regarde la ville. Et là, on retrouve plein de qualités et une force quelque part du site et du projet. Et quand on prend cette attitude-là avec une forme d'empathie, on arrive à trouver des solutions, y compris avec des bouts de ficelle, parce que dans certains cas, on a dû composer en cours de route avec des bouts de ficelle pour arriver à développer une stratégie qui fasse sens localement, qui crée des lieux et qui développe une forme de potentiel. Quand la situation est un peu chaotique au niveau économique, au niveau mondial, il faut arriver à danser avec le chaos plutôt que d'essayer de résister tant bien que mal. Et donc c'est ça un peu développer la résilience du projet urbain qu'on a essayé d'implémenter ici. Merci beaucoup. Danser avec le chaos, on retiendra. Merci infiniment. Alessia Callot et Ludovic Delorme, agence Lab 705, vous êtes donc les lauréats. Vous avez eu au départ une approche d'historien extrêmement pointue. Vous êtes allé chercher très loin, vous êtes descendu dans les couches géologiques de cet endroit. Vous avez trouvé une figure beaucoup plus structurée d'ailleurs que ce que vous imaginiez. C'est vrai que le site est étonnant. Je pense qu'on avait déjà présenté cette photo, mais voilà, on est parti de là. Sur de cette stratification des tours posées, érigées sur les fortifications de l'ancienne citadelle de Sedan, et donc de ce récit évident, patrimonial, qui partait du Moyen-Âge et qui traverse la modernité. Et après, en creusant... Je tourne comme ça. Tac. Ça ne marche pas. Voilà. Et après, effectivement, en creusant dans l'histoire de la citadelle de Sedan, on a découvert cette figure territoriale qu'on a pensé être structurante de 4 blocs géologiques. En fait, toute l'ancienne citadelle, la partie haute de la citadelle de Sedan, est érigée sur ces 4 blocs géologiques qui sont encore lisibles, qui ont été sculptés par l'homme. Et c'est un paysage assez incroyable. Et la résidence Ardennes fait partie de cet ensemble exceptionnel. Et donc, notre approche a été un peu d'élargir le périmètre encore plus et de mettre à l'honneur cette figure territoriale. On l'appelait le parc de la citadelle. On a reconnu un parc de nouvelle génération dans cette figure, capable de restructurer la ville de demain. Donc, un des enjeux du quartier était justement l'enclavement et le sens d'isolement senti prouvé par les habitants. Et bien, ce parc, à cette échelle, est capable de construire de nouvelles relations entre la ville haute et la ville basse, parce que tous les dispositifs militaires sont des dispositifs de connexion, la rampe de Capucin, la rampe d'Ansfeld, et construisent aussi des nouvelles relations entre les grands paysages, donc entre la vallée de la Meuse et les collines habitées, et donc le massif magnifique ardennois. Et donc, la résidence Ardennes est posée sur la corne
de flanc. Donc on a aussi dû apprendre tout un langage lié au projet militaire, la corne de flanc. Et on a pensé qu'elle interprétait parfaitement l'esprit du parc. Elle parle à la fois déjà aujourd'hui de patrimoine et paysage. Et donc à travers ce projet, on a valorisé les vestiges existants. Donc on a par exemple réinséré les cavaliers dans des parcours du quotidien. Et on a mis à jour le patrimoine moderne, qui est un peu moins facile à digérer, mais c'est comme ça que le patrimoine moderne a participé à la régénération du quartier. Et donc, par sa nouvelle configuration, la résidence Ardennes devient enfin un refuge climatique, on l'a dit, c'est l'enjeu aujourd'hui, et un espace hospitalier avec une constellation d'équipements abrités dans le patrimoine moderne. La terrasse des Capucins devient enfin le lieu, disons, emblématique et du parc de la Citadelle et de la résidence et de la ville même. Et le socle des tours participe à l'animation de cette terrasse. Donc on ne peut pas concevoir l'architecture sans l'espace ouvert et vice-versa. Et donc les tours, on termine pas avec cette œuvre d'art contemporaine, mais parce que finalement, disons, notre approche a été d'interroger le patrimoine moderne. On s'est dit que tout au début du débat, on s'est dit que les tours sont des objets, disons, c'est un héritage un peu lourd, mais un héritage ne se refuse pas, donc il faut faire avec. Et avec le parc de la Citadelle, il s'agit de redonner une signification nouvelle, positive à la configuration spatiale et spéciale de la résidence Ardennes. Et mobilisant, donc dans ce cas, on a mobilisé une double ressource, la métaphore du parc, qui est un lieu idéal, collectif, et qui disons, accompagne dans l'adaptation des territoires au changement climatique et à la transition économique et sociale, et cette identité très forte ces années liée au patrimoine, au château, au centre historique. Et donc, la résidence Ardennes ainsi se retrouve dans un contexte plus large, générateur de nouvelles valeurs. Et donc, finalement, l'approche, c'était de dire que le patrimoine ancien nous a appris à hériter collectivement le patrimoine moderne. Et c'est comme ça que le patrimoine moderne peut participer à ce processus de réparation. Le mot réparation, je vois que retourne. On a beaucoup débattu aussi sur ces mots. Ludovic Delorme, apprendre à hériter, ça passe par un temps assez long, vous dites, et beaucoup de petites actions. Vous avez mis ça en avant. Oui, effectivement, c'est aussi tout ce travail qui a été entamé avec les habitants et les habitantes et qui doit se prolonger. Pour nous, ce projet, ça a été l'occasion de penser justement ce temps de la transformation dans lequel s'inscrivent le parc de la Citadelle et la résidence Ardennes, donc ce temps long. En 2015, l'artiste, l'artiste Thomas Lomé écrit sur l'université de Gand donc ces mots qui nous invitent à repenser la question du projet avec The next big thing will be a lot of small things. Nous le traduisons ici par la prochaine grande transformation sera faite d'une constellation de petites actions. Et donc à Sedan, pour la résidence Ardennes, a émergé la proposition d'une méthode. Alors c'est une méthode qui s'appuie aussi sur notre expérience de la rénovation urbaine en Belgique qu'on partage souvent avec Antoine, d'accompagnement du projet dans une dynamique donc collective et partagée que nous avons nommée les 100 petits projets. Et cette stratégie, elle envisage de co-construire donc avec les acteurs du quartier Ardennes autour d'interventions concrètes pour améliorer dans un temps court le quotidien des habitants et habitantes, mais aussi pour les accompagner dans le moyen et dans le long terme. Une partie d'entre elles vont concerner des interventions, de petites interventions sur l'espace public, installer une main courante,
pour améliorer les accès. On a parlé de la complexité de l'accès à la citadelle, aussi éclairer certains chemins. Aujourd'hui, certains accès ne sont même pas éclairés. Et aussi peut-être mettre des assises pour pouvoir se poser un temps. Une autre partie s'intéresse au potentiel des espaces disponibles. Comme le disait Frédéric, il y a à peine 200 habitants, ou peut-être Antoine, sur le site aujourd'hui. Et donc, il y a aussi des espaces vacants qui sont assez nombreux, des logements, les pieds des tours. Et donc, l'idée, c'est aussi de se réapproprier rapidement et de faire des propositions pour ces espaces-ci, avec une guinguette au pied d'une tour, la construction d'un jardin potager, pour se retrouver et aussi abriter la maison du projet, qui va être un espace itinérant, un espace de partage autour duquel imaginer ensemble le futur. Donc on a vraiment cette idée où l'espace, la vacance devient une opportunité et un moyen d'activation. Donc cette démarche, elle permet de faire du temps, justement de ce temps long, un outil aussi de conception, d'apprendre en faisant, d'ajuster au fur et à mesure, impliquer les usagers et en créer cette transformation dans ce temps long. Et je terminerai par justement revenir sur cette question d'héritage. Et hériter, c'est peut-être aussi quelque chose qui devient l'action de transformer aujourd'hui avec ceux qui habitent pour construire ensemble l'héritage des générations futures. Merci beaucoup. Merci à tous les 5. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Et maintenant, je vous... Merci beaucoup. Ah,